Si vous voyez ceci avant la fin novembre, vous avez été marqué par le ciel. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu a placé un sceau sur vous pour cette saison exacte. L'ennemi a essayé de vous distraire, mais le timing divin a fait en sorte que vous trouviez ceci maintenant. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut. Écoutez attentivement ce que je suis sur le point de vous dire. Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment et prêtez attention. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Le Saint-Esprit a guidé vos pas ici parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de cette dernière ligne droite de novembre. Voici ce que la plupart des croyants ne réalisent pas. Quand Dieu marque quelqu'un pour une mission, il crée des interruptions divines pour attirer son attention. Les retards, les luttes, les portes fermées que vous avez connues dernièrement, rien de tout cela n'était une punition. C'était une préparation. Le ciel a dégagé le terrain pour ce qui est sur le point d'être libéré dans votre vie. Mais il y a quelque chose d'urgent que vous devez savoir. Ce marquage n'est pas permanent à moins que vous ne répondiez. Le sceau exige votre acceptation, votre oui, votre volonté d'entrer dans ce que Dieu a préparé. Et la fenêtre pour cet appel particulier se ferme avec novembre. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui suit dans ce message exposera exactement pourquoi le ciel a choisi ce timing pour vous. Mais avant d'y arriver, voici ce que vous devez d'abord saisir. Dieu ne marque pas les gens pour des missions qu'ils ne sont pas équipés pour gérer. Le simple fait que vous soyez ici en ce moment signifie que vous portez déjà ce dont vous avez besoin pour réussir. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt, c'est de savoir si vous direz oui. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle mission le ciel a préparée pour vous et les 3 étapes pour l'activer avant que novembre ne se termine. Ce n'est pas seulement une révélation, c'est une accélération. Le Saint-Esprit agit rapidement parce que l'ennemi sait ce qui vient et il a travaillé sans relâche pour vous éloigner de ce moment. Faites le premier pas dès maintenant. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. La chaîne de prière. Un mouvement de foi collective. Partagez une chose pour laquelle vous avez besoin de prière aujourd'hui dans les commentaires. Ensuite, soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre en répondant à sa demande avec foi et amour. Pendant que vous partagez votre prière, sachez que des mains et des cœurs à travers cette communauté la soulèvent. Et lorsque vous priez pour un autre, des bénédictions vous reviendront. Et à nos membres chéris, votre soutien est une semence d'amour. Que le Seigneur l'arrose de paix, de dessein et de puissantes réponses à la prière. Oh mon cher ami, l'avez-vous senti dernièrement? Ce changement subtil, mais absolument indéniable dans l'atmosphère autour de vous? Ce n'est pas seulement le poids familier du monde qui pèse, ni les angoisses courantes de la vie quotidienne qui nous laissent un peu à fleur de peau. C'est quelque chose de bien plus significatif, quelque chose de plus profond qui résonne au plus profond de votre esprit, touchant les endroits tendres de votre âme. C'est comme si chaque petite chose, chaque interaction apparemment insignifiante, chaque moment de réflexion silencieux portait juste ce poids supplémentaire, invisible, un lourd manteau tissé de tensions spirituelles. Ce n'est pas simplement la lassitude d'une mauvaise journée, ni la seule tension d'un emploi du temps chargé qui vous a laissé épuisé, comme un fil tendu. Non, on dirait que l'air lui-même est devenu plus lourd, plus dense, presque électrique d'une tension tacite, une électricité statique spirituelle qui bourdonne juste sous la surface de votre conscience, faisant vibrer votre esprit d'une note basse et profonde d'anticipation. Si vous avez ressenti une résistance spirituelle persistante, comme si vous poussiez constamment contre un courant invisible, une force invisible qui semble entraver chacun de vos pas, sachez ceci de tout votre être. Ce n'est pas votre imagination qui vous joue des tours. Votre intuition, votre esprit sensible est parfaitement accordé à quelque chose d'exquisément réel, de profondément significatif dans la tapisserie de votre vie. Ce que vous vivez,
Cette profonde agitation et cette lutte subtile, ce sentiment de pousser contre une marée invisible, est en fait le réveil du ciel, sonnant fort et clair, non pas avec un fracas discordant qui vous surprend, mais avec une résonance persistante et aimante qui vous éveille au moment précis. Il est conçu avec une précision divine et une sagesse infinie pour vous aider à croiser une fenêtre cachée de destinée qui s'ouvre juste pour vous. Un portail sacré vers un futur dont vous n'avez osé rêver que une toile vibrante attendant vos coups de pinceau. Ce n'est pas un signal punitif, un avertissement de danger ou de jugement, c'est une invitation, un profond appel du cœur même de Dieu, vous exhortant à vous lever, à voir avec de nouveaux yeux, à entrer dans la vie extraordinaire qu'il a minutieusement conçue pour vous. Prenons un instant, mon cœur, et réfléchissons au récit intemporel de Joseph, un jeune homme dont l'histoire résonne à travers les couloirs du temps avec une telle puissance et résonance. Un témoignage de la fidélité inébranlable de Dieu. C'était un jeune homme, marqué par Dieu dès les jeunes années de sa jeunesse, avec ses rêves incroyables et vifs, et ses promesses prophétiques qui parlaient non pas d'une vie ordinaire, mais de leadership, d'influence, et d'un futur bien plus grand que sa simple vie de berger gardant les troupeaux dans les champs paisibles. Mais alors, que s'est-il réellement passé ? Son voyage fut tout sauf un chemin direct et clair vers le bel accomplissement de ses promesses. Au lieu de cela, il a plongé dans un cauchemar de trahison de la part de ses propres frères, qui, dans leur jalousie amère, l'ont jeté sans pitié dans une fosse désolée, le dépouillant de son espoir, de sa dignité et de sa tunique vibrante et colorée. Il fut ensuite vendu dans l'esclavage écrasant, une existence brutale dans un pays étranger où son identité fut tragiquement réduite à celle de simple propriété. Plus tard, il a affronté la piqûre agonisante de la fausse accusation, son caractère calomnié, son intégrité remise en question, le conduisant à être injustement enfermé dans les confins étouffants d'une cellule de prison sombre, oublié par ceux qui l'avaient servi et par le temps lui-même. Sa vie, pendant tant d'années épuisantes, fut tout sauf une ligne droite vers le palais, vers le trône que Dieu lui avait montré dans ses rêves précoces et radieux. Pendant ce qui a semblé une éternité, il est resté bloqué dans un schéma d'attente décourageant, connaissant retard après retard, revers après revers douloureux, chacun érodant sa détermination humaine, testant la fibre même de son être. Mais si vous regardez attentivement avec les yeux de l'esprit, vous verrez que pendant tout ce temps, son chant, c'est-à-dire son monde intérieur, sa compréhension profonde de lui-même, ses attentes quant à la manière dont sa vie devrait se dérouler, son identité même, ses plans humains, devaient être méticuleusement vidés. Il a dû consciemment abandonner ce qu'il pensait être son identité, ce qu'il pensait être son chemin, ce qu'il imaginait être le succès, avant que Dieu ne puisse pleinement révéler la véritable et incroyable mission pour laquelle il était destiné. C'était un dépouillement, un feu purificateur qui a brûlé les scories de l'attente humaine, de l'orgueil, de l'autosuffisance, ne laissant que l'or pur du dessein divin. Il a dû apprendre à faire confiance non pas à ses circonstances qui changeaient et décevaient constamment, mais à la main invisible et inébranlable d'un Dieu fidèle. Il a dû apprendre à compter non pas sur sa propre force ou son intelligence, mais sur la force profonde et tranquille qui ne vient que d'une dépendance profonde envers le Très-Haut. Et d'une manière très similaire, profondément personnelle, c'est précisément là où vous en êtes en ce moment, mon ami. Vous n'êtes pas puni par les retards ou l'inconfort que vous éprouvez. Oh non, ce n'est pas le cœur de votre Père aimant. Au lieu de cela, vous êtes stratégiquement positionné par un réarrangement divin, une chorégraphie magistrale et complexe orchestrée par la main de Dieu lui-même. C'est comme si Dieu déplaçait des pièces sur un échiquier cosmique. Non pas pour vous écarter, non pas pour vous oublier, non pas pour vous diminuer, mais pour vous amener avec grâce et précision à l'endroit parfait pour ce qui va suivre.
Un mouvement qui débloquera un niveau de but et d'impact que vous ne pouvez pas encore concevoir. Une destinée si magnifique qu'elle vous coupera le souffle. Et voici la partie la plus folle. Celle qui vous ouvrira vraiment les yeux et éveillera votre esprit. Les interférences même que vous avez rencontrées, les obstacles apparemment insurmontables que l'ennemi a malicieusement jetés sur votre chemin, ne vous ont en fait pas arrêté. En fait, ils n'ont servi qu'à rendre le signal plus clair, à aiguiser votre discernement spirituel, à affiner votre oreille intérieure au murmure du ciel. C'est comme lorsque vous essayez de trouver une station de radio spécifique et que ce statique initial, cette interférence crépitante, n'est pas un signe que vous êtes perdu ou que la station n'existe pas. C'est en fait une confirmation, un indicateur spirituel, que vous êtes incroyablement proche de vous accorder, d'atteindre cette fréquence parfaite, de franchir un seuil, une porte lumineuse qui ne peut tout simplement pas être manquée. Cette résistance, ce sentiment de pousser contre quelque chose d'invisible est votre boussole spirituelle, vous disant que vous vous tenez au précipice même d'un moment charnière, une intersection sacrée conçue spécifiquement pour vous, adaptée à votre voyage unique et au dessein divin tissé dans la trame même de votre être. C'est une invitation à franchir le pas, à embrasser ce qui vous attend de l'autre côté de cette saison délicate et difficile. Vous savez, nous passons tellement de notre vie à chercher frénétiquement des réponses, n'est-ce pas? Nous nous épuisons à chercher sous chaque pierre, à passer au crible des informations sans fin, à essayer de tout comprendre avec nos esprits finis, croyant que si nous nous efforçons suffisamment, analysons suffisamment, luttons suffisamment, nous saisirons enfin les clés insaisissables de notre destinée. Il y a une envie implacable, presque désespérée, de saisir, de contrôler, de prédire l'avenir, croyant que si nous trouvons la bonne formule, la solution parfaite, nous débloquerons notre but et notre paix. Mais certaines des percées les plus profondes, les moments les plus intenses de Eureka, qui transforment véritablement nos vies de l'intérieur, viennent en fait lorsque nous arrêtons cette recherche frénétique, lorsque nous déposons le lourd fardeau de devoir tout savoir, et qu'au lieu de cela, nous apprenons simplement à nous asseoir avec la révélation. C'est un changement subtil mais profondément puissant d'un esprit anxieux, constamment en train de s'efforcer et d'analyser, à un cœur ouvert, tranquillement réceptif et abandonné. Comme un jardin assoiffé laissant la rosée du matin se déposer doucement sur lui, plutôt que d'essayer de se gaver avec un tuyau d'arrosage. Si cela résonne vraiment en vous, si vous ressentez cet élan intérieur pour une compréhension plus profonde, une connexion plus authentique à la vérité divine qui va au-delà de l'assentiment intellectuel pour une véritable transformation spirituelle, alors je crois sincèrement que les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est votre prochaine étape, un cadeau précieux qui attend de se dévoiler pour vous, comme un rouleau sacré qui se déroule juste pour vos yeux. Ce n'est pas une longue étude académique conçue pour vous submerger de complexité théologique. Au lieu de cela, c'est un e-book court, incroyablement puissant, qui débloque des vérités pratiques, guidées par l'esprit, qui peuvent impacter directement des domaines comme vos finances, insufflant vie et abondance dans les lieux de manque, transformant la rareté en débordement. Il peut apporter votre guérison physique, servant votre corps et votre esprit avec une grâce réparatrice. Et il peut même vous donner une clarté émotionnelle incroyable, traversant la confusion comme une épée tranchante et brillante, et apportant une paix profonde à votre monde intérieur, calmant les mers orageuses de votre âme. C'est vraiment transformateur, riche en aperçus, qui semblent à la fois anciens et intensément pertinents pour votre vie d'aujourd'hui, et je l'ai rendu super accessible pour vous. Le lien vers cette ressource profonde est juste là, dans le tout premier commentaire sous cette vidéo. Mais veuillez garder à l'esprit, mon ami, qu'il n'est disponible que pour une durée limitée, une brève fenêtre d'opportunité, un rendez-vous divin qui ne durera pas éternellement. Alors, si vous ressentez cette attraction indéniable, ce doux encouragement de l'esprit, ce savoir tranquille dans votre cœur que ceci est pour vous, n'attendez pas.
Cela pourrait être la révélation même à laquelle votre âme aspirait, la clé même qui déverrouille la prochaine saison de votre voyage divin. Très bien, retroussons nos manches et plongeons dans des étapes pratiques et réalisables que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant. Des étapes qui transformeront profondément le paysage spirituel de votre vie, vous faisant passer de la stagnation à un élan divin. La toute première chose, l'exigence fondamentale absolue que le ciel a pour vous en ce moment précis, est la suivante. Vous devez activement, intentionnellement rompre tout accord avec le mensonge insidieux et venimeux selon lequel votre attente signifie que vous êtes oublié. Soyons réalistes, mon cœur. Ce mensonge nous est chuchoté constamment, insidieusement, quand les choses n'avancent pas assez vite, n'est-ce pas? C'est un écho froid et désolé dans les chambres de notre esprit qui dit « Tu vois, rien ne se passe. Dieu a dû passer à autre chose. Tu n'es pas assez important pour qu'il se souvienne. Ton but n'était qu'une fantaisie éphémère, un rêve enfantin. » Ce mensonge, si subtil mais si puissant, cherche à vous envelopper d'une couverture de désespoir, vous convainquant que votre saison de calme est une saison d'abandon, que votre pause est une punition. Chaque jour que vous permettez au découragement de nommer votre saison, chaque jour que vous laissez ces pensées lancinantes, érodant la foi, définir votre réalité, vous donnez, sans le savoir, du pouvoir à la chose même qui a été envoyée par l'ennemi pour vous affaiblir, pour vous garder petit, stagnant et totalement coincé dans un bourbier spirituel. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux, il s'agit de reprendre votre autorité spirituelle sur le récit de votre vie. C'est une déclaration de défi que vous n'êtes pas et ne serez jamais oublié par celui qui vous a tissé dans le ventre de votre mère, qui a méticuleusement enregistré chaque jour de votre vie avant qu'aucun d'eux n'existe, dont le regard ne vous quitte pas un seul instant. Pensez un instant à Moïse. Quelle mission incroyable et monumentale il a eue, mener toute une nation hors des chaînes écrasantes de l'esclavage, se tenir devant le pharaon le plus puissant de la terre, séparer une mer déchaînée. Mais ce ne fut pas une chose du jour au lendemain, pas un éclair de gloire soudain ou un couronnement instantané. Ce furent des décennies, de longues et ardues décennies en préparation. Il passa 40 ans comme prince en Égypte, entouré par l'attrait enivrant du pouvoir et des privilèges. Puis 40 autres années épuisantes dans le désert désolé et balayé par les vents, à garder des moutons, après avoir commis une énorme erreur et fui, croyant que son but était terminé, que son appel avait été annulé par son erreur. Pouvez-vous imaginer les pensées qu'il a dû avoir pendant ces longues années silencieuses et cuites par le soleil dans le désert? Le vaste horizon infini, les moutons bêlant ses seuls compagnons, le soleil brûlant, un rappel constant de son existence solitaire. Dieu m'a-t-il oublié? Cet appel puissant que j'ai ressenti dans ma jeunesse n'était-il qu'une fantaisie juvénile, un délire de grandeur? Vais-je simplement mourir ici avec ces moutons, le potentiel de ma vie s'éroder lentement dans le sable? Pourtant, même dans cet exil isolé, apparemment oublié, le ciel connaissait son emplacement exact, son timing précis. Dieu l'avait méticuleusement marqué sur le calendrier divin, ses yeux ne quittant jamais Moïse un seul instant, son plan pour sa vie se déroulant avec une grâce parfaite et sans hâte. Et pour vous, mon ami bien-aimé, je veux souligner ceci de toute la fibre de mon être. Ce que vous vivez en ce moment, cette période d'anticipation, de travail interne profond, n'est pas un exil, c'est un alignement. C'est Dieu qui vous prépare méticuleusement, vous affine avec amour, renforce chaque fibre de votre être, vous prépare pour un dessein divin tellement plus grand que tout ce que vous pouvez actuellement imaginer. Il vous façonne, enlève les scories, vous polit comme une pierre précieuse, ne vous abandonnant pas. Et je vous le promets, nous allons découvrir plus tard le seul changement interne, une recalibration vraiment profonde de votre esprit, qui peut réellement transformer ce qui ressemble à une préparation sans fin en une libération instantanée et miraculeuse. Vous ne voulez pas manquer cette vérité essentielle, elle changera tout. Maintenant, mon ami, mettons sous la lumière vive et implacable du jour chaque endroit
où la peur s'est astucieusement déguisée en sagesse dans votre vie. Oh, c'est tellement incroyablement délicat, tellement insidieux, parce que la peur apparaît rarement avec des lumières rouges clignotantes et une musique sinistre et effrayante en fond sonore. Elle ne se manifeste pas souvent comme une panique brute ou une terreur paralysante. Au lieu de cela, elle parle souvent d'une voix calme, rationnelle, apparemment utile à l'intérieur de votre tête, une voix qui semble si raisonnable, si prudente, si incroyablement sensée. C'est la voix qui murmure « Attendez d'être plus fort, vous n'êtes pas encore prêt. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Le moment n'est pas propice. » Ndaou, et si vous êtes mal compris? Et si les gens vous jugent sévèrement ou pensent que vous êtes insensé d'essayer quelque chose de si non conventionnel, de si hors des sentiers battus, de si différent de ce qu'ils attendent? Cette voix semble si sensée, si protectrice, si profondément attentionnée, n'est-ce pas? Elle s'enveloppe du manteau de la prudence, se faisant passer pour de la sagacité, pour un vrai discernement. Mais c'est une contrefaçon. C'est subtil, ça sonne raisonnable, mais ce n'est absolument pas juste. C'est une tromperie astucieuse, conçue pour vous garder petit, en sécurité et totalement coincé dans une cage confortable de votre propre fabrication. Au moment même où vous détectez cette voix, ce murmure subtil de prudence, qui paralyse en réalité au lieu de véritablement protéger, vous devez l'exposer pour ce qu'elle est. Mettez-la au grand jour, confrontez-la à la lumière radieuse de la vérité de Dieu, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 1,7. Il vous a équipé pour toute bonne œuvre. Vous souvenez-vous du roi Saül? Il fut choisi par Dieu, oint pour un grand dessein, doté d'une position puissante et d'une immense responsabilité. Pourtant, il a perdu toute sa mission, sa royauté, non pas parce qu'il manquait d'efforts ou qu'il n'essayait pas de diriger le peuple d'Israël. Il l'a perdu parce qu'il a appelé son impatience, sa peur de perdre son armée, et sa position, prudence et sagesse. Et il a offert un sacrifice que seul un prophète était censé offrir. Il l'a permis à une peur raisonnable, la peur de voir ses hommes se disperser, la peur de perdre le soutien populaire, la peur d'apparaître faible ou indécis, de l'emporter sur une instruction divine claire. Il a préféré son avantage tactique perçu à l'obéissance explicite au commandement direct de Dieu. En ce moment même, en cette saison précise, l'Esprit de Dieu sépare activement les voies pour vous, aiguisant votre discernement, accordant votre oreille au sacré. Il vous aide à distinguer entre la sagesse authentique qui encourage des pas audacieux, pleins de foi, des pas qui vous poussent au-delà de votre confort et défient vos hypothèses, et la ruse imitatrice de la peur qui essaie de vous garder petit, en sécurité et confiné dans les limites familières de votre propre compréhension limitée. C'est un moment critique pour la clarté spirituelle, pour discerner le vrai chemin du détour confortable. Ensuite, mon ami, et c'est un changement profond pour votre vie de prière et votre élan spirituel. Je veux que vous commenciez intentionnellement à prier en retour la promesse, pas seulement votre problème. C'est si facile, n'est-ce pas, de se laisser prendre à répéter toutes nos inquiétudes, nos anxiétés, nos frustrations, chaque détail de ce qui ne va pas, encore et encore dans nos prières. Nous nous défoulons, nous nous lamentons, nous épanchons nos cœurs, et bien que Dieu, dans sa compassion infinie, nous entende et accueille notre vulnérabilité, parfois nous renforçons par inadvertance le problème dans nos propres esprits, le gravant plus profondément dans notre conscience, le rendant plus au réel, plutôt que de lever les yeux vers la solution, vers celui qui est la solution. Au lieu de cela, je vous mets au défi de déclarer ce que Dieu a déjà dit sur votre vie, ce que sa parole infaillible dit, ce qu'il vous a promis spécifiquement dans les Écritures ou à travers des paroles prophétiques qui ont résonné profondément dans votre esprit. Ce n'est pas juste un vœu pieux ou faire semblant que tout va bien quand ce n'est clairement pas le cas. C'est une espérance militarisée. C'est prendre les promesses vivantes et respirantes de Dieu et les utiliser comme un puissant outil spirituel, une déclaration de foi qui change l'atmosphère autour de vous
et aligne votre esprit avec la réalité du ciel, activant le surnaturel. Lorsque vous redites à Dieu ses promesses, vous ne lui rappelez pas quelque chose qu'il a oublié. Vous rappelez à votre propre esprit qui il est, de son caractère inébranlable, et réveillez votre foi pour recevoir ce qu'il a déjà déclaré sur vous, pour entrer dans la réalité qu'il a déjà ordonnée. Pensez à David face à Goliath, l'histoire de l'outsider la plus emblématique de l'histoire, un jeune berger contre un géant imposant. Il n'est pas apparu avec des armes flambant neuves et de pointe ou la plus belle armure de l'époque, habillé pour impressionner. Il s'est présenté en se remémorant le Dieu qu'il avait déjà délivré des puissantes mâchoires du lion et des griffes féroces de l'ours. Il ne se concentra pas sur la taille intimidante du géant, ni sur son armement terrifiant, sur l'impossibilité pure et simple de la situation. Il se concentra sur la fidélité inébranlable de Dieu, sur son historique d'intervention miraculeuse. Il rappela à Dieu sa puissance, ses victoires passées, sa main protectrice sur sa vie. Il se rappela et d'une certaine manière, rappela à Dieu, non pas le problème écrasant, mais les promesses de délivrance inhérentes au caractère de Dieu, ce même caractère qui l'avait déjà sauvé. Quand tu pries en rappelant la promesse, tu ne prononces pas seulement des mots vides en l'air. Tu actives la foi, tu changes l'atmosphère spirituelle autour de toi, dissipant les nuages de doute, et tu te rappelles profondément qui est Dieu et, plus important encore, qui tu es en lui. Un enfant bien-aimé, un élu, un héritier de ses promesses, un collaborateur dans son royaume. La promesse priée est une promesse multipliée. Elle amplifie littéralement ce que Dieu veut faire dans ta vie, libérant la puissance surnaturelle qui transforme des circonstances apparemment impossibles et apporte des percées qui défient la logique humaine. C'est une déclaration que le roi des rois est de ton côté et que sa parole, sa promesse sacrée ne reviendra pas vide. Elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. D'accord, mon ami, celle-ci est difficile pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, car elle exige une vulnérabilité brute et un pas actif vers l'inconnu. Il est temps de passer à l'acte que tu as secrètement reporté. Tu sais lequel, n'est-ce pas ? Il te pousse depuis un moment, un murmure persistant de l'esprit, un léger courant sous la surface, logé dans le fond de ton esprit, peut-être même rangé dans ton journal ou sur ta liste de prières, attendant tranquillement ton obéissance, ton pas courageux. C'est l'action qui te rend un peu nerveux, un peu effrayé, précisément parce qu'elle expose ta foi. Et honnêtement, elle expose aussi ta faiblesse, tes zones d'incertitude, ton manque de pleine compréhension. C'est le pas où tu n'as pas toutes les réponses bien ficelées, où tu ne peux pas voir tout le chemin tracé devant toi, parfaitement illuminé. Et tu dois compter sur Dieu d'une manière qui te semble totalement vulnérable, peut-être même insensée pour l'esprit rationnel, pour la logique du monde. C'est là que la foi commence vraiment à marcher, là qu'elle étire ses jambes et trouve son équilibre. Laisse-moi te dire, c'est une vérité profonde. L'obéissance en mouvement l'emporte sur la clarté en théorie à chaque fois. Nous attendons souvent d'avoir chaque détail parfaitement aligné, chaque imprévu planifié, chaque doute réduit au silence, chaque question répondue, chaque « et si » sagement rangé. Mais Dieu nous demande souvent de bouger avant que nous ne comprenions pleinement, de nous aventurer dans le brouillard, confiant que sa lumière illuminera le tout prochain pas, puis le suivant, et encore le suivant. Tu te souviens de Pierre? Quand Jésus l'appela à sortir de la barque sur l'eau tumultueuse au milieu d'une tempête déchaînée, Pierre ne s'est pas vu promettre des mers calmes et un chemin clair et solide sous ses pieds. On lui a simplement dit avec un seul mot puissant et invitant « Viens ». Il n'a pas reçu d'explication complète sur la façon dont il défierait la gravité ou pourquoi cet acte extraordinaire était nécessaire, seulement une invitation. Il savait simplement qu'il pouvait marcher sur l'eau s'il bougeait, avant de tout comprendre, s'il faisait ce pas de foi audacieux. Cet acte de foi simple et courageux en mouvement, même avec la peur présente, même avec les vagues se brisant autour de lui et le vent hurlant, a tout changé pour lui. C'est la frontière profonde qui sépare souhaiter d'agir, espérer d'arriver, rêver de faire.
Bientôt, je vais te montrer la frontière très spécifique, cette ligne fine, presque imperceptible, qui sépare le fait d'être presque là de celui de voir réellement ta mission accomplie, ton miracle se manifester. C'est une ligne fine, mais elle fait toute la différence dans le monde. Une autre étape cruciale pour cette saison, une discipline qui débloquera une écoute spirituelle plus profonde et une clarté profonde, est d'inviter intentionnellement le silence dans ta vie. Le monde dans lequel nous vivons en ce moment est incroyablement bruyant, n'est-ce pas? Nos téléphones vibrent constamment, exigeant notre attention immédiate. Les médias sociaux crient pour notre engagement avec un défilement sans fin d'informations et de perfections soigneusement élaborées. Le cycle de l'actualité est incessant, rempli d'urgence et d'alarmes, et même nos propres pensées internes peuvent sembler une cacophonie, un bavardage constant qui empêche le calme, rendant la vraie paix insaisissable. Dans tout ce bruit, le murmure du ciel, cette douce direction de l'esprit, cette tranquille connaissance dans ton cœur, peut sembler incroyablement faible, presque impossible à discerner, comme une mélodie délicate perdue dans une foule rugissante. Mais voici la vérité profonde, mon ami. C'est dans le calme, dans ces moments précieux et intentionnels où tu mets activement de côté toute exigence concurrente, toute distraction, toute voix externe, que le sceau unique sur ton esprit, le plan divin spécifique de Dieu pour toi, devient vraiment audible, vraiment clair, résonnant dans les chambres les plus profondes de ton être. Pense à Élie, le puissant prophète. Après une puissante victoire sur le mont Carmel, il sombra dans un profond désespoir et s'enfuit dans une grotte déserte, cherchant désespérément Dieu au milieu de son épuisement et de sa peur. Dieu n'était pas dans le vent rugissant et déchirant, ni dans le tremblement de terre qui fendait les montagnes, ni dans le feu dévorant qui flamboyait devant lui. Il trouva le Seigneur dans une voix calme et légère, un doux murmure, 1 Roi 19, 11, 12, qui pénétra les parties les plus profondes de son être, un son tendre et intime. Cette leçon profonde est si incroyablement pertinente pour nous aujourd'hui. Cette semaine, fais un effort conscient et délibéré pour protéger tes marges. Qu'est-ce que cela signifie, pratiquement? Cela signifie aménager de petites poches de temps, des espaces sacrés dans ta journée où tu es vraiment déconnecté, vraiment immobile. Que ce soit 5 minutes de méditation silencieuse, avant même que tes pieds ne touchent le sol, permettant à ton esprit de saluer le nouveau jour. Une promenade dans la nature sans ton téléphone, observant simplement la beauté autour de toi. Ou simplement s'asseoir en silence avec une tasse de thé chaud, permettant à ton esprit de se calmer avant que ta journée bien remplie ne commence ses exigences. Le ciel parle dans ses marges. Ne laisse pas le bruit du monde, aussi urgent qu'il puisse paraître, noyer la voix tendre et guidante de ta destinée. Crée l'espace, et il le remplira de sa sagesse profonde et de sa présence intime. Il est aussi absolument vital, mon ami, de renoncer à la comparaison. C'est un tueur subtil de joie, un assassin silencieux du progrès et un voleur de ton élan spirituel unique. La ligne d'arrivée de quelqu'un d'autre n'est tout simplement pas ton étalon de mesure, pas plus que leur chemin n'est ton plan. Tu es sur un chemin unique, avec un calendrier unique, conçu spécifiquement pour ta croissance et doté d'un ensemble unique de dons, de défis et de missions divines que personne d'autre ne peut accomplir. L'ennemi adore absolument nous faire nous concentrer sur le rythme des autres, n'est-ce pas? Il veut que tu fasses défiler les médias sociaux, que tu regardes ce que quelqu'un d'autre réalise, les étapes qu'ils atteignent, les distinctions qu'ils reçoivent, et que tu te sentes ensuite en retard, inadéquat, ou que tu ne fasses pas assez, engendrant le mécontentement et le doute de soi. Pourquoi? Parce que lorsque tu es fixé sur le chemin de quelqu'un d'autre, lorsque tes yeux se dirigent constamment vers d'autres voies, tu manques complètement la puissance de ton propre oui, de ta propre reddition, de ta propre obéissance qui se déroule activement en ce moment, divinement orchestré pour toi seul. Ton chemin est ton chemin, sacré et significatif, un chef-d'œuvre en devenir. Tu te souviens d'Esther, la jeune orpheline,
Elle s'est élevée à son incroyable mission, sauver tout son peuple de l'anéantissement, non pas en raison de son milieu privilégié. Elle était, après tout, une orpheline élevée par son cousin, et certainement pas parce qu'elle cherchait la gloire, le pouvoir ou la position. Elle s'est élevée grâce à son abandon radical à la volonté de Dieu, même quand cela mettait sa propre vie en danger, quand cela exigeait un acte de courage audacieux. Son oui fut la clé qui débloqua la délivrance de toute une nation, changeant le cours de l'histoire. Son oui fut le moment charnière où la destinée a tourné, où un but silencieux et caché a éclaté en une action radieuse. Ton oui est tout aussi puissant, tout aussi fort, tout aussi critique pour la mission unique que Dieu a placée entre tes mains, l'impact unique qu'il t'a destiné à produire. Et crois-moi, ce qui t'attend toi, quand tu t'engageras pleinement dans ce oui, te surprendra probablement par sa magnificence et son timing parfait. C'est toujours le cas quand la main de Dieu est impliquée, car ses voies sont plus élevées, et sa gloire dépasse toujours nos attentes finies, se déployant de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Un autre domaine que nous devons absolument aborder, et cela exige souvent un changement significatif de notre perspective, est d'embrasser l'inconnu. Soyons honnêtes, nous, les humains, sommes des créatures d'habitude et de confort. Nous aimons ce qui est connu, ce qui est prévisible, ce qui nous semble sûr et sous notre contrôle. Nous gravitons naturellement vers les rythmes et les routines familiers de nos vies, les chemins battus qui demandent peu de réflexion ou d'effort. Mais si ce que tu fais en ce moment te semble inconfortable, si tu t'engages dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui te fait frissonner l'estomac avec un mélange d'appréhension et d'excitation, c'est en fait un très bon indicateur que ta chair, ton ancienne façon de fonctionner, ton moi épris de confort, est en train de se rendre. C'est comme une vieille outre qui fait de la place pour du vin nouveau. Luc 5, 37, 38. L'ancienne structure ne peut pas contenir la nouveauté expansive et vibrante que Dieu déverse. Elle doit s'étirer ou éclater. Dieu nous promeut rarement, si jamais, à travers nos zones de confort. Il nous tire presque toujours en nous étirant, en nous plaçant dans des situations où nous devons compter sur lui de manière nouvelle, plus profonde et souvent plus profonde. Il ne veut pas que nous restions petits, douillets et confinés. Il veut que nous nous élargissions, que nous grandissions, que nous incarnions pleinement le vaste potentiel qu'il a placé en nous. Pense à Gédéon, un homme caché, plein de doutes et de peur, se sentant totalement inadéquat. Quand l'ange de l'Éternel lui apparut, il se cachait littéralement dans un pressoir, battant le blé pour éviter les Madianites, se sentant totalement insignifiant, un moins que rien. Pourtant, l'ange s'adressa à lui avec une déclaration puissante et prophétique qui a dû sembler absurde aux oreilles de Gédéon. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Juges 6, 12. Son courage n'était pas quelque chose qu'il possédait d'emblée. Il fut tiré de lui, éveillé en lui, en acceptant ce qui lui semblait totalement étranger et intimidant. Diriger une petite armée, apparemment inadéquate, contre une force ennemie massive et écrasante. Son inconfort n'était pas un signe qu'il allait dans la mauvaise direction. C'était la friction sacrée de la transformation, le signe qu'il abandonnait son ancien moi et faisait de la place au puissant guerrier que Dieu avait toujours vu en lui, bien avant que Gédéon ne puisse jamais le voir lui-même. Ton inconfort est une invitation à entrer dans ta véritable identité, à te débarrasser de l'ancienne peau et à embrasser le moi glorieux que Dieu t'a créé pour être. Et juste après avoir embrassé l'inconnu, nous devons absolument déposer nos calendriers. Oh mon ami, c'est une chose difficile pour tant d'entre nous, n'est-ce pas ? Cette profonde frustration que tu ressens, ce sentiment rongeant de combien de temps cela va-t-il prendre, ou pourquoi cela n'arrive-t-il pas encore, c'est en fait le contrôle qui se déguise en foi. Nous essayons subtilement d'imposer notre propre calendrier, nos propres attentes de rapidité et de processus, au plan majestueux et divin de Dieu. Nous voulons le presser, faire entrer ses desseins illimités dans nos horaires finis.
Et quand il ne respecte pas notre emploi du temps, quand son timing ne s'aligne pas avec nos désirs impatients, nous nous décourageons, nous nous lassons, nous commençons à douter, oubliant que ses voies sont infiniment plus élevées que les nôtres, ses pensées bien au-delà de notre compréhension, et son timing toujours parfait, une symphonie se déroulant avec précision et grâce. Il n'est pas lié par l'horloge qui tourne de notre impatience humaine ou les saisons éphémères de nos vies terrestres. Abraham est l'exemple classique ici, un patriarche de la foi. Pourtant même, lui a lutté profondément avec cela. Dieu lui promit un fils, Isaac, quand il était très vieux, une promesse qui semblait humainement impossible, défiant toutes les lois naturelles. Mais Abraham et même Sarah devinrent impatients. Ils essayèrent d'aider Dieu, d'accélérer son plan par des moyens humains, ce qui aboutit à Ismaël, une solution humaine à une promesse divine, qui apporta des années de complications, de conflits et de chagrins qui résonnèrent à travers les générations. Abraham dut complètement abandonner sa propre horloge interne, sa propre idée du quand et du comment, avant que le vrai fils promis, Isaac, ne puisse enfin arriver. Genèse 21:2, un témoignage du timing souverain de Dieu. La semence de la promesse de Dieu en toi, ce potentiel divin, cette destinée plantée profondément dans ton esprit, n'est pas soumise à ton calendrier ou à ton échéancier terrestre. Elle grandit et fleurit selon les saisons célestes, selon son rythme parfait, selon une horloge divine qui opère en dehors de notre compréhension. Fais confiance à son rythme, fais confiance à son processus. Il sait exactement ce qu'il fait et il n'est jamais en retard. Celui-ci demande un vrai courage, une profonde fortitude d'esprit, et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous évitent, souvent à notre détriment. Risquer une incompréhension bénie. Voici une dure vérité, mon ami, et c'en est une qui peut piquer, créant une douleur profonde dans les endroits sensibles de ton âme. Souvent, les personnes les plus proches de toi, ta famille, tes amis les plus chers, même des mentors de confiance, ne comprendront pas immédiatement, ni même n'approuveront la décision radicale que ton obéissance exige. Et laisse-moi te dire, cela peut être incroyablement douloureux, créant une profonde douleur d'isolement quand tu désires le plus de soutien, d'encouragement et d'affirmation. Ta famille pourrait remettre en question tes choix, exprimer une réelle inquiétude, ou même essayer de te dissuader, souvent par un amour profond et un désir sincère, quoique mal avisé, de te protéger d'un mal ou d'un inconfort perçu, de te garder en sécurité dans le familier. Ils pourraient ne pas voir ce que Dieu voit, parce qu'ils opèrent d'une perspective humaine, essayant de te garder en sécurité quand Dieu t'appelle à être audacieux, à t'aventurer dans le vaste inconnu. Pense à Marie, une jeune vierge célibataire qui reçut la mission la plus incroyable, qui bouleversa le monde, porter le Fils de Dieu lui-même. Quand elle annonça qu'elle était enceinte, elle fut interrogée par tout le monde, son fiancé Joseph, sa famille, toute sa communauté. Cela allait à l'encontre de toutes les normes sociétales, de toute explication logique, et menaçait sa réputation, son avenir et même sa propre vie dans une culture profondément conservative. Pourtant, son simple et profond « qu'il me soit fait selon ta parole » Luc 1:38 la lia directement à la plus grande mission du ciel, à une destinée qui transcendait toute logique et attente terrestre. L'opposition la plus dangereuse que tu pourrais rencontrer ne vient pas de tes ennemis déclarés, que tu t'attends à avoir contre toi, mais de ces voix bien intentionnées qui, peut-être inconsciemment, aiment ton confort plus qu'elles n'aiment ton appel, ta sécurité plus que ta destinée. Dieu peut te demander de t'engager dans quelque chose qui semble illogique ou même insensé pour ceux qui t'entourent. Et tu dois être prêt à endurer cette incompréhension, ce questionnement, cet isolement pour le bien de ton but divin. Ton obéissance à Dieu est plus importante que l'approbation de quiconque, tout confort terrestre ou toute logique humaine. Enfin, mon ami, alors que nous approchons du cœur de ce message, nous devons activement refuser la fausse humilité. Jouer petit ne sert pas le ciel. Cela n'a jamais été le cas, et cela ne le sera jamais.
En fait, cela ne fait que retarder ce que tu es né pour déchaîner, l'impact unique que tu as été créé pour produire, la profonde différence que tu es destiné à apporter au monde, la lumière que tu es censé faire briller. Parfois, nous pensons à tort que l'humilité signifie minimiser nos dons, sous-estimer notre potentiel ou rester en sécurité en arrière-plan, de peur de paraître orgueilleux, de peur d'attirer l'attention sur nous. Mais la vraie humilité ne consiste pas à se rapetisser. Il s'agit de reconnaître profondément que tout ce qui est bon, chaque don, chaque talent, chaque opportunité vient directement de Dieu, puis de gérer audacieusement ses dons pour sa gloire, quelle que soit leur taille ou leur insignifiance à tes yeux humains. Il s'agit de reconnaître la source divine et d'exprimer ensuite sans crainte, fidèlement, le potentiel divin qu'il a placé en toi, permettant à sa lumière de briller intensément à travers toi. Souviens-toi de la belle et profonde histoire de Jésus nourrissant les 5000. Les disciples, voyant la foule immense et les maigres ressources qu'ils possédaient, voulaient renvoyer la foule affamée parce qu'ils n'avaient que quelques pains et 2 poissons. Ils pensaient que c'était entièrement insuffisant. Une offre ridicule pour une telle multitude, un geste de futilité. Matthieu 14, 15, 21. Mais Jésus leur demanda d'offrir ce qu'ils avaient, aussi maigre que cela puisse paraître, aussi insuffisant que cela leur sembla à leurs yeux humains. Et parce qu'ils l'ont fait, parce qu'ils sont sortis de leur perspective limitée et ont offert ce qu'ils pensaient être insuffisant entre les mains du Maître, la multiplication a eu lieu. Un festin miraculeux est né du simple repas d'un enfant, et 12 paniers de restes sont restés. Il n'y a pas de vraie humilité à se dérober à ce que Dieu t'a appelé à gérer, au potentiel qu'il a placé en toi, à la lumière qu'il veut rayonner à travers toi. C'est en fait un acte d'obéissance, un acte de foi profonde, d'entrer dans ta pleine mesure, d'offrir ton peu au Dieu qui se spécialise dans le miraculeux, qui prend le petit et le rend abondant. Et voici la vérité inattendue, la révélation qui ouvre vraiment tout, la clé qui déverrouille la porte de ta percée, le tournant que tu attendais. Ta plus grande barrière en ce moment pourrait ne pas être la lutte que tu endures, ou le retard frustrant que tu vis, ou les obstacles externes que tu perçois. C'est en fait ta conviction que tu dois te sentir élu pour agir en tant qu'élu. Nous attendons souvent cette confirmation émotionnelle écrasante, cette poussée de confiance, ce sentiment profond de certitude absolue, cet alignement parfait de nos émotions avant de faire un seul pas en avant dans la foi, avant de parler, avant d'agir. Mais la marque du ciel sur ta vie, ta mission divine, ne demande pas tes émotions, tes sentiments fluctuants ou ton état psychologique parfait. Elle ne demande que ton accord. Elle demande ton oui, simple, profond et souvent courageux, prononcé du fond de ta volonté, même lorsque tes émotions sont encore en train de rattraper le coup. Tant que tu ne réconcilies pas vraiment ton identité, qui Dieu dit que tu es, bien-aimé, élu, puissant, doté de dons uniques, avec tes instructions, ce que Dieu te demande de faire, sortir, parler, servir, faire confiance, lâcher prise. Le sceau, cette onction divine et cette activation pour ta vie ne peut tout simplement pas adhérer. C'est comme essayer de coller un autocollant magnifique et important sur une surface qui n'est ni propre ni préparée. Il ne tiendra pas, il n'adhérera pas, il ne transmettra pas son message voulu, quelle que soit la puissance de l'autocollant lui-même. Ceci, ici même, en ce moment sacré d'alignement de ta croyance interne avec ton action externe, est le point où tout s'ouvre. C'est là que le barrage cède, là que la percée que tu attendais, le miracle que ton cœur a désiré, déferle enfin comme un torrent imparable de grâce, de provision et de puissance divine, emportant tout doute et toute peur. C'est le moment de ton devenir, le moment où tu entres pleinement dans la vérité radieuse de qui tu as toujours été destiné à être. Alors ce soir, mon ami le plus cher, avant même que tu ne fermes les yeux pour dormir, avant de te rendre au calme de la nuit, je veux que tu te joignes à moi pour réciter cette prière simple, mais incroyablement puissante. Prononce-la à voix haute,
Laisse les mots vibrer avec intention, laisse-les s'ancrer profondément dans ton esprit, se fixer dans ton âme, devenant un décret vivant. Je libère toute peur, je libère tout doute. J'entre dans mon but divin et je crois que mon miracle est déjà en chemin, se déroulant parfaitement selon le timing divin de Dieu. Que ces mots soient ta vérité, ta déclaration, ton ancre dans les tempêtes, ta boussole dans l'inconnu. En faisant cela, en t'engageant activement dans cet accord avec le ciel, merci de laisser un « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Fais-moi savoir que tu es avec moi, que tu revendiques cette vérité profonde pour ta vie, afin que je puisse personnellement prier pour toi ce soir, élevant ton nom et tes intentions devant le trône de la grâce. Reste proche, mon ami, parce que je crois vraiment, de toutes les fibres de mon être, que l'accélération a déjà commencé dans ta vie. Les roues de la destinée tournent avec un élan imparable, et tu es au centre de leur magnifique et glorieuse envergure.